Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel. Donc ce tutoriel a pour objectif de vous expliquer comment réaliser les tutoriaux vidéo du collège selon le format souhaité par le collège. Nous allons essayer de standardiser ce format afin que toutes nos vidéos aient un point commun au niveau de leur présentation. Alors, on va commencer tout de suite par voir un petit peu ce dont vous avez besoin. Alors, pour monter une vidéo de tutoriel du collège, vous allez avoir besoin d'un logiciel de montage vidéo. Alors, j'en ai testé quelques-uns, et je me suis arrêté sur un logiciel de montage qui s'appelle Shotcut. Alors, l'avantage de ce logiciel, c'est qu'il est gratuit, et qu'il est open source. Donc il vient du monde de développement libre, chacun peut aller modifier le programme pour l'améliorer, etc. Ça va ? Bon, ça c'est une affaire de programmation. L'avantage principal, donc, il est gratuit. Il est disponible sur le site web suivant, donc www.shotcut.org. Donc vous pouvez aller le télécharger à cet endroit pour l'installer sur votre PC. Alors, une fois que vous aurez installé ce programme, vous aurez l'outil et vous avez à présent besoin de fichiers. Alors, évidemment, pour créer un tutoriel vidéo avec vos élèves, vous avez besoin évidemment d'un fichier vidéo. Alors, cette vidéo, vous allez la filmer avec votre tablette, avec un smartphone, avec une webcam, avec une caméra, peu importe, tant que vous avez cette vidéo. Alors, comme nos vidéos de tutoriels sont postées sur la chaîne YouTube du collège, il y a une petite limitation, c'est que ces vidéos doivent durer moins de 15 minutes. Si vous avez une vidéo qui dure plus de 15 minutes, eh bien dans ce cas-là, on fera ça en plusieurs parties, en plusieurs épisodes si vous voulez. D'accord ? Donc essayez dans la mesure du possible d'avoir des tutoriels de moins de 15 minutes. Bien. Donc, vous avez un programme, vous avez un fichier vidéo, et pour le mettre au standard du collège, on va rajouter des fichiers images. C'est-à-dire qu'il y aura un bandeau titre en bas de votre vidéo, comme celui que vous voyez actuellement d'ailleurs. Un bandeau titre qui reprend le nom du collège, le cours, l'année à laquelle il est destiné, et le nom du professeur titulaire du cours. Et vous avez un second fichier image qui est en fait un générique, si vous voulez, un petit avertissement qui arrivera en fin de vidéo, vous le verrez tout à l'heure, pour indiquer quels sont les droits de copie, de diffusion et de modification de nos vidéos. Une sorte de copyright, si vous voulez. Alors, ces fichiers images, que ce soit le bandeau titre ou le générique, ils sont disponibles sur la plateforme Moodle du collège. Bien, voilà. Donc, de quoi vous avez besoin ? Bien, pas grand-chose. Un logiciel gratuit, un fichier vidéo et 2 fichiers images. Alors, un tout petit peu de théorie avant de démarrer la pratique. Une vidéo, qu'est-ce que c'est ? Une vidéo numérique, en fait, une vidéo numérique, c'est un ensemble de fichiers qui se superposent. Vous devez imaginer que chaque fichier est une sorte de calque. Vous avez un fichier vidéo, un fichier image avec le bandeau titre, et éventuellement un troisième fichier, d'ici dans l'exemple que je vous montre, c'est avec une bande son par exemple. Vous avez 3 fichiers séparés, et bien pour faire un montage vidéo, nous allons superposer ces 3 fichiers pour en faire un seul, dans lequel il y aura mon image, donc ici l'institutrice dans sa classe, le bandeau titre et une bande son qui se trouve derrière. Voilà, donc c'est vraiment ce principe de fichiers qui se superposent, comme si c'était des calques si vous voulez. Alors, deuxième petite notion, c'est une vidéo, c'est une durée. Et donc vous devez penser votre vidéo comme étant une ligne du temps. Dans cette ligne du temps, divers événements vont se succéder et certains vont se chevaucher. Alors j'ai par exemple ma vidéo qui est constituée d'une série d'images qui dure dans le temps. Je voudrais y ajouter de la musique, mais qui ne dure qu'un certain temps. Alors dans l'exemple que je vous montre ici, eh bien la musique commencerait à la première image et durerait jusqu'à la 1, 2, 3, 4, quatrième image. Voilà, comme si c'était une musique de générique de début. Donc je vois que là, elle se stoppe.
Et je vais avoir un troisième événement, donc l'incrustation d'un titre en bas de l'écran qui va venir s'y ajouter et qui, elle, démarrera à la 4e image et ce titre sera visible jusqu'à la... on est où là ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, jusqu'à la 8e image. D'accord ? Donc j'ai des événements qui se succèdent, qui se chevauchent. Voilà. Donc ça c'est le principe de base. Après ces quelques notions théoriques, nous allons maintenant passer à la pratique en utilisant le programme Shotcut dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc sur votre ordinateur, vous allez aller chercher le programme. Il se trouve dans vos applications. Shotcut, le voici. Il se lance, et voici donc la fenêtre du programme telle que vous la verrez lorsque vous ouvrirez l'application. Alors cette fenêtre est divisée en 3 parties qui vont pouvoir être un peu modifiables pour améliorer votre environnement de travail. Vous verrez également que ces fenêtres, ces différentes parties de la fenêtre vont changer au fur et à mesure du travail. La partie la plus importante sur laquelle nous allons travailler, c'est la partie basse, celle-ci. C'est là que va se retrouver notre ligne du temps. Si en cours de travail vous voulez modifier l'agencement de la fenêtre, vous avez ici ces espèces de petits pointillés. Vous placez le curseur de la souris dessus. Clic gauche, et je glisse, et je peux augmenter la taille de cette portion de la fenêtre. Voilà, quand la taille me convient, je relâche. Je peux faire la même chose avec les 2 autres parties de la fenêtre. Voilà. Tout ça, c'est simplement pour personnaliser votre environnement de travail. C'est évidemment modifiable en cours de création de votre vidéo. Bien. Comme nous l'avons dit, nous avons besoin de plusieurs fichiers pour créer notre vidéo qui vont se superposer. Un fichier vidéo qui vient de votre caméra, de votre tablette, de votre smartphone, peu importe. Le fichier de titre, donc ce bandeau de titre qui sera présent tout au long de votre vidéo. Et enfin, un générique. Le fichier de titre et le générique, ce sont en fait des fichiers images que vous pourrez retrouver sur le Moodle du collège. Bien. Alors, 3 fichiers qui vont se superposer. Et donc, dans ma ligne du temps, je vais avoir besoin de 3 éléments. Je vais donc passer dans cette partie-ci de la fenêtre et je vais créer ces 3 éléments qui vont se superposer. Je viens sur ce bouton-ci, voilà, à l'extrême gauche, afficher un menu d'action supplémentaire. Je clique dessus et je vais ajouter une piste vidéo. V1. Première piste. C'est dans celle-là que je placerai ma vidéo tout à l'heure. Je dois également placer mon bandeau titre. Je vais rajouter une 2e piste. Je clique. Ajouter une piste vidéo. V2. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous ajoutons un générique, qui est en fait une sorte d'avertissement. Je rajoute une 3e piste vidéo. V3. Alors, je ne vois que V1 et V2, donc je peux modifier la taille ici de ma fenêtre, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, de manière à voir mes 3 éléments à l'écran. Alors, nous allons maintenant rajouter les fichiers sur lesquels nous allons travailler pour créer notre vidéo. J'ouvre un fichier dans ma barre d'outils avec cette icône, ouvrir un fichier. Alors, tous ces fichiers, je les avais préparés et je les avais classés ici dans mon dossier podcast. Je double-clique pour l'ouvrir. Donc, j'ai besoin de ma vidéo. Ma vidéo, voilà, elle s'appelle Mr. Nobody. C'est en fait un extrait d'un vieux dessin animé des années 30. Je le sélectionne et j'ouvre. Premier changement dans mon programme, cette fenêtre a été modifiée maintenant que je viens d'ouvrir mon fichier vidéo. Alors, dès que vous avez ouvert un fichier vidéo, il va le lire. Vous pouvez le stopper. Vous avez ici vos boutons de lecture qui sont identiques à ceux d'un DVD, d'un lecteur VHS,
de votre chaîne IFI, etc. Donc, lecture, pause, etc. Bien. Alors là, je dois réfléchir un petit peu à la composition de ma vidéo. Je dois donc avoir une vidéo au-dessus de laquelle vient s'ajouter un bandeau titre. Donc ma vidéo va se trouver à la couche inférieure. Mes couches, en fait, elles sont ici dans ma ligne du temps. Je vais donc prendre ma vidéo. Je fais un clic gauche avec ma souris et je la glisse sur ma ligne du temps dans le niveau inférieur. Voilà. Et je viens la placer, voilà, au début. Je relâche. Vous voyez que maintenant, ici, dans ma ligne du temps, c'est bleu. Voilà, donc ça, c'est la durée de cet événement vidéo. Je vois qu'elle dure 26 secondes, 23 centièmes. Alors, une fois que vous avez placé votre premier fichier, vous allez pouvoir vous déplacer dedans avec ce curseur. Vous voyez un triangle blanc ici. Je clique et je glisse. Et je peux me déplacer dans ma vidéo comme je l'entends. Vous voyez d'ailleurs dans votre fenêtre de lecture que, au fur et à mesure, il va aller lire vos 3 pistes ici pour vous montrer ce qui apparaîtra une fois que votre vidéo sera terminée. Et donc je peux me déplacer comme je le souhaite. Avancer, reculer, voilà, je me déplace dans ma vidéo. Bien. J'ai donc un premier élément. Je dois ensuite rajouter un bandeau titre. Alors je vais pratiquer de la même manière. Ce bandeau titre, c'est en fait une image que je vais aller chercher, ouvrir un fichier, comme tout à l'heure. Alors il a retenu où j'étais la dernière fois, je suis allé chercher un fichier, donc ça me facilite un peu les choses. Et mon bandeau titre est ici. Je le sélectionne, ouvrir. Il l'ouvre ici. Alors, il pense qu'en fait c'est une vidéo alors que ce n'est qu'une image fixe, donc je peux tout de suite stopper la lecture, n'est pas grave. Cette image, je veux qu'elle se mette au-dessus de ma vidéo, je vais donc la prendre comme tout à l'heure, clic gauche, je glisse et je viens la placer sur la bande qui est juste au-dessus de ma vidéo. Voilà. Alors, c'est là que ça devient un tout petit peu plus complexe. Quoique vous verrez que ce n'est jamais que des cliquer et glisser, rien de bien sorcier. Vous voyez que ma vidéo, elle dure 26 secondes. Par contre, mon bandeau titre, il dure moins de 5 secondes. Je vais donc devoir l'agrandir. Alors pour l'agrandir, je clique une fois dessus pour le sélectionner. Vous voyez qu'il a changé de couleur. Il est devenu un peu plus foncé. Je place mon curseur de souris sur le bord droit, et qu'il se transforme en une double flèche, et je vais tirer pour allonger l'événement. Je le tire jusqu'à ce qu'il arrive à la fin de ma vidéo.